Frères et sœurs, c'est Vagabond Philosophe. Je vous souhaite bien le bonjour en cette journée ensoleillée. Que la grâce de Dieu tombe sur vous. Je suis en train de lire la Bible et j'ai prié il n'y a pas longtemps et aussi tout à l'heure, je suis en train de méditer. Et je suis tombé sur une personne, un homme, un soir, très tard, qui est venu me voir et avec son chien et j'étais en train de prier. J'avais lu la Bible la journée même. Et il m'a proposé de prendre une douche. Donc bon, le soir même, j'avais pas forcément envie de me lever. J'avais déjà préparé le campement. Et par la grâce du Seigneur, le lendemain, on a pu prendre une douche, manger, boire un café. Et aujourd'hui, j'ai pu dormir au chaud et reprendre une douche. Et laver du linge. Que cet homme soit béni et que il puisse guérir ses maladies, son alcoolisme, son cancer, etc. Que Dieu fait grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, revenons à nos poules. Je voulais vous faire une petite vidéo. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Préparez-vous parce qu'il y aura de la lecture et de la compréhension. Que le Seigneur puisse m'instruire par l'Esprit Saint et non par l'Esprit humain. Quand on lit la Bible, il faut toujours demander à Seigneur qu'il nous enseigne par l'Esprit Saint et non par l'Esprit humain. Parce que l'Esprit humain ne peut que comprendre ce qu'il veut comprendre, alors que l'Esprit Saint enseignera. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à être libérés de certains péchés. Aussi, pareil pour moi, vous savez, je suis pas le meilleur des chrétiens, je suis pas le meilleur des hommes, je suis pas un enseignant, ni un prophète, ni un apôtre. Mais par contre, j'aime lire la Bible. J'aime vous donner certaines choses dans la Bible et la lire. Je vous avais dit que dans la dernière vidéo que j'avais faite, si je ne me trompe pas, par rapport au pèlerinage, que j'allais vous faire pas un cours biblique, mais que j'allais forcément parler de la Bible et de lire la Bible. Et j'aimerais aussi parler de, de la patience de Dieu, de la libération d'Israël, parce qu'il les a libérés. Ils ont été captifs ils ont été enchaînés pendant pas mal de siècles, euh, pendant 430 ans. Vous imaginez-vous que c'est pas forcément agréable de se faire frapper ou autre pendant l'esclavage. Israël, ils ont été persécutés, ils ont été maltraités et Dieu les a délivrés et libérés. Pourtant, Seigneur a combien de fois a demandé à Moïse et de Moïse a demandé à Pharaon de libérer et de sortir de l'esclavage le peuple d'Israël. Dieu a quand même eu la miséricorde, la patience de dire à Pharaon, libère mon peuple. Parce que sinon, ma colère va être terrible. Et vous savez que quand l'Éternel euh, dit quelque chose, il est le chemin, la vérité et la vie. Il a montré le chemin à Israël, il a dit la vérité à Pharaon, il a donné la vie éternelle au peuple d'Israël. J'aimerais vous dire quelque chose. Le 8e fléau, les sauterelles. Donc il y a beaucoup de fléaux, et je vous en ferai une grande partie. Je vous lirai tous les fléaux dans une prochaine vidéo. Il est dit, 8e fléau, les sauterelles. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon, car j'ai moi-même rendu son cœur insensible, de même que celui de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes miraculeux au milieu d'eux. C'est aussi
pour que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants comment je suis intervenu contre les Égyptiens et quel signe miraculeux j'ai fait éclater au milieu d'eux. Vous saurez ainsi que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allaient trouver le Pharaon et lui annoncèrent: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Ça veut dire de t'humilier devant Israël et surtout devant Dieu. Attendez. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser partir mon peuple, je ferai venir demain des sauterelles sur tout ton territoire. Elles recouvriront la surface du sol, si bien qu'on ne pourra plus le voir. Elles dévoreront tout ce qui n'a pas été encore touché, ce que la grêle vous a laissé. Elles dévoreront tous les arbres qui poussent. Elles dévoreront tous les arbres qui poussent dans vos campagnes. Elles rempliront tes maisons ainsi que celles de tous tes visiteurs, tes serviteurs, et celles de tous les Égyptiens. Tes parents et tes grands-parents n'auront rien vu de pareil depuis qu'il existe jusqu'à aujourd'hui. Moïse se retourna du Pharaon et sortit de chez lui. Le serviteur du Pharaon lui dit: Jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous? Laisse partir ces gens. Attendez, laissez partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel. Leur Dieu, ne vois-tu pas encore que l'Égypte court à sa perte? Vous allez comprendre pourquoi l'Égypte court à sa perte. Et en plus de ça, aujourd'hui, quand on regarde les historiens qui parlent de l'Égypte, ils ont été ruinés. Mais ruinés, ils ont été dépouillés. Vous allez comprendre pourquoi. Attendez. On fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon. Allez servir l'Éternel votre Dieu, leur dit-il. Qui sont ceux qui partiront? Moïse répondit: Nous partirons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec notre petit et notre gros bétail, car c'est pour nous, en fait, en l'honneur de l'Éternel. Le Pharaon leur dit: Que l'Éternel soit avec vous aussi. Sûrement que je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Attention, car le malheur est devant vous. Non, pardon. Allez servir l'Éternel, mais seulement vous les hommes, puisque c'est ce que vous demandez. Et on les chassa de chez le Pharaon. L'Éternel dit à Moïse: Tends ta main sur l'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays, qu'elles dévorent toute la végétation du pays, tout ce que la grêle a laissé. Moïse tendit son bâton sur l'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'est sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand fut le matin, le vent d'est avait amené les sauterelles, et elles montaient sur le pays et se posaient sur tout le territoire de l'Égypte. Elles étaient si grandes que la quantité qu'il n'y avait jamais eu, et qu'il n'y avait jamais rien de pareil. Elles recouvraient toute la surface du sol, au point que celui-ci fut obscurci. Elles dévorèrent toute la végétation du pays et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et dans toute l'Égypte. Il ne restera aucune verdure, ni aux arbres, ni à la végétation. Le Pharaon se dépêcha d'appeler Moïse, et Aaron dit: J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Cependant, pardonne mon péché pour cette fois encore, et priez l'Éternel votre Dieu, afin qu'il éloigne ce fléau mortel de moi. Moïse sortit de chez le Pharaon et pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'ouest très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des roseaux. Il ne restera pas une seule sauterelle sur tout le territoire de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, celui-ci ne laissa pas partir les Israélites. Pourquoi il continue à endurcir le cœur du Pharaon?
encore une fois, ça revient au tout début, pour montrer au Pharaon et à l'Égypte que l'Éternel est avec Israël. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut bien que les miracles se produisent. Si Pharaon aurait dès le début, je dis bien dès le début, ça c'est ma propre vision de voir les choses, mais si Pharaon aurait écouté l'Éternel, peut-être que ça serait passé autrement et certainement que Pharaon aurait servi l'Éternel et s'aurait fait de grandes choses. Après, je suis pas prophète, je suis ni apôtre, mais en tout cas, seul l'Éternel le sait. Mais pour vous dire que Dieu est miséricorde, encore une fois, il pardonne. Il a montré encore une fois que il écoutait le Pharaon, il a accordé au Pharaon pour que toutes les sauterelles puissent disparaître et puissent libérer Israël. Mais Dieu savait, encore une fois, que le Pharaon allait faire tout et n'importe quoi. Donc Dieu endurcit son cœur pour que les miracles se produisent et que puisse éclater la divine colère de Dieu et que Dieu puisse être glorifié, parce que Dieu est de toute bonté et toute miséricorde, il est bon, vous voyez. Mais seule la Bible vous dira la vérité. Après, il faut comprendre aussi que Dieu a quand même laissé beaucoup de temps à Pharaon pour réfléchir, pour se dire est-ce vrai, est-ce faux. Mais Pharaon n'a pas voulu écouter. Donc, est-ce que vous endurcissez pas votre cœur quand vous voyez par exemple la pauvre ou toute personne qui demande quelque chose, ou que quand l'Éternel vous dit quelque chose, est-ce que vous écoutez? Des fois, on fait la sourde oreille, on endurcit notre cœur, on en fait qu'à notre tête par rapport au péché. Vous voyez, des fois, on veut pas écouter. On veut pas écouter. Donc c'est pour ça que je vais vous partager tout ça avec vous, le lire avec vous, parce qu'on a besoin d'être libéré des péchés, on a besoin d'être libéré par Dieu, il faut écouter Dieu, et l'importance c'est d'être près de lui, d'écouter sa bonté, d'être là matin, midi, soir, 7 jours sur 7, parce qu'il est bon. C'est pour vous montrer que toute personne qui se fait exploiter, qui se font maltraiter, traiter, qui se font... encore aujourd'hui, il y a de l'esclavage, hein, il ne faut pas croire. Bah, Dieu, il y aura la colère divine. D'accord? Après, comme je vous dis, à vous de voir ce que vous en pensez. Dites-moi, en tout cas dans les commentaires, et on en reparlera en toute sérénité, quoi. Donc là, on va passer... Attendez... Au 9e fléau, 9e. Encore une fois, il y en a encore eu un 9e. Et pourtant, encore une fois, c'est pour vous montrer que Dieu est patient, quand même. L'Éternel dit à Moïse, tends la main vers le ciel, et ce qu'il y avait des ténèbres sur l'Égypte, si fortes qu'on puisse les toucher. Moïse tendit sa main vers le ciel, il y a eu d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne voyaient pas les uns et les autres et personne ne bougea de sa place pendant 3 jours. En revanche, il y avait de la lumière partout où ils habitaient les Israélites, comme pour vous dire que Dieu est lumière. Voilà. Le Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, seul votre petit et votre gros bétail restera, et même vos enfants pourront vous accompagner. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. De plus, nos troupeaux partiront avec vous. Pas un sabot ne restera, en effet, parmi eux,
que nous prendrons de quoi servir l'Éternel d'être arrivés là-bas, ce que nous choisisserons pour le service de l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne voulut pas les laisser partir. Il dit même à Moïse, « Sors de chez moi, veille bien à ne plus te présenter devant moi, car le jour où tu le feras, tu mourras. » Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne me présenterai plus devant toi. Encore une fois, Dieu fait sa volonté, hein, tu vois, et non celle du Pharaon. Parce que Pharaon, sa volonté, c'était de vouloir tuer les Israélites. Il voulait être vénéré comme un dieu. Il voulait être le Dieu. Hein, il voulait être le tout-puissant. Mais ce qu'il ne savait pas, parce que son cœur a été endurci, Dieu dit, ah ouais, tu veux te faire passer pour Dieu, tu veux avoir mon peuple, tu veux les maltraiter encore pendant je sais pas combien de temps. Non, ça se passera pas comme ça avec Dieu. C'est mon peuple. C'est mon peuple. C'est moi qui a la main dessus. C'est moi qui a la puissance. Hein? Et regardez. Pharaon finira sous la mer. Et vous verrez que l'Éternel sera glorifié. Il y aura un chant. Ça sera tellement beau que même aujourd'hui, regardez, il faut savoir que combien de personnes m'ont traité de tu fais de l'antisémiste. Non, il faut savoir que la terre d'Israël, elle est à Dieu. Tu vois, toute la terre est à Dieu, mais principalement la terre d'Israël sera à Dieu et sera éternellement à Dieu. Donc je ne fais pas de l'antisémisme ou toute autre chose. Ce que Dieu a fait pour Israël le fera pour vous. Il vous sortira de l'esclavage, il vous sortira du péché, il vous sortira de toutes choses. Je ne dis pas que je suis sorti du péché totalement. Je ne dis pas que je suis saint. Je ne dis pas que je suis le meilleur des chrétiens. Et je ne dis pas que je suis le meilleur des hommes. Loin de là, j'ai jamais dit ça. Hein. Mais au contraire, j'essaye de chercher cette sainteté, cette sanctification que même vous devez chercher. Alors, vous savez, c'est pas forcément facile, mais Dieu vous aime énormément. Donc voilà. Voilà, Neuvier Cléo. Attendez que je retrouve aussi, parce que bon, c'est pas facile. Et là, il y a le Pharaon averti de la mort des premiers-nés. Alors, l'Éternel dit à Moïse, je vais faire venir contre un fléau sur le Pharaon, sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera de même. D'ici au peuple de demander à chacun à son voisin et chacune à sa voisine des objets en argent et en or. L'Éternel gagnera la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. Moïse annonça, voici ce que dit l'Éternel, voici le milieu de la nuit. Je parcourrai l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon, au siège sur son trône, jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille à la meule, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans toute l'Égypte de si grands cris qu'il n'y avait pas eu, jusqu'il n'y aura pas plus pareil. En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme, ni contre un animal. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Quand même, il faut le faire. Hein. Alors tous ces serviteurs, c'est ça, ici présents, descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui marche à la suite. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez le Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel avait dit à Moïse, le Pharaon ne vous écoutera pas afin que mes miracles soient nombreux en Égypte. Moïse et Aaron fit tout ce qui est miracle devant le Pharaon. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne laissa pas les Israélites partir de son pays.
Voilà. Alors, j'en ferai une autre vidéo peut-être la prochaine fois, parce que la vidéo va être trop longue. Mais c'est pour vous dire, c'est pour déjà vous donner un avant-goût de ce que Dieu fera et ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait euh, euh, à l'époque de Moïse, je pense que ça se reproduira aujourd'hui, à nos temps actuels, par rapport à ce qui se passe, au temps de guerre, etc. Dieu libérera Israël, parce que la terre d'Israël, c'est la terre de Dieu. Peu importe. Alors moi, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous montrer une chose. Dieu est bon. Dieu veut nous sauver, veut nous libérer de toutes choses. Donc là, c'est juste un petit paragraphe qui vous montre que pendant 430 ans, ils ont été esclaves, ils ont été massacrés, tout ce que vous voulez, tout. Mais Dieu regarde, Dieu voit, Dieu pense, Dieu agit et il pourra agir dans vos cœurs. Il peut agir pour vous libérer. Il vous écoute, il pense. C'est pour ça que ça fait quand même quelques jours que je médite sur ça, parce qu'on a toujours besoin de lire une parole, on a toujours besoin de comprendre la parole de Dieu. Des fois, on a le cœur qui s'endurcit quand on n'arrive pas à voir ce qu'on veut, ou même des fois pour des petites choses. Mais Dieu est grand, Dieu est puissant. Ne vous n'endurcissez pas votre cœur, pardon. Essayez que quand vous voyez un malheureux, donnez-lui quelque chose. Tu vois? Il faut avoir de l'amour, il faut représenter et présenter le Christ. Le Christ, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous guide, c'est lui le seul chemin, la vérité, la vie. Et ça, la Bible, c'est la seule chose en quoi on peut croire. C'est pas en écoutant des fausses personnes. Combien de fois, la dernière fois, je vais vous dire quelque chose, la dernière fois, quand j'ai entendu ça, ça m'a horripilé. Il y a une personne qui était en live sur TikTok qui disait que la parole n'était pas n'était pas la vraie parole de Dieu, mais que Jésus était Osiris. Quand j'ai entendu ça, je me mais c'est qui lui encore une fois? Qui encore blasphème? Qui dit des choses encore pareilles? Parce que ces gens-là, ils ont lu la Bible, mais pas forcément en entier. Peut-être qu'à à la première phrase de la Bible, ils ont cru ah c'est bon, c'est déjà faux, nanani, nanana. Non, Osiris, il a été tué par Seth. Donc je sais pas si c'est la descendance par rapport à Cain ou à Abel, ou je sais pas. En tout cas, je peux pas vous affirmer. Mais en tout cas, il est marqué dans les descriptions que quand j'ai recherché sur internet que que Seth a tué Osiris en cas d'adultère. Ça veut dire que cet homme qui était en live sur TikTok a dit que Jésus était Osiris. Et que déjà ça veut dire que Jésus était pécheur, alors que Jésus n'est pas pécheur. Jésus est saint. Il est l'agneau. Il est Dieu lui-même. Il est venu en Marie en étant engendré dans Marie, parce que Marie est sans péché. Comme Jésus est sans péché. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai fait waouh. Et en vérité, je lui ai dit, un égaré peut égarer une nation. Donc, n'écoutez pas ces gens qui disent par exemple que Jésus est Osiris, parce que Osiris lui-même a été tué, et en plus de ça, c'est un pécheur qui a commis des adultères. Jésus n'a jamais commis d'adultère. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je protège mon Seigneur, mais lui aussi me protège. Je le défends fervemment.
et je le défends. Donc quand aussi j'entends des personnes qui disent que il faut pas prier, il faut prier. Ne cessez pas, que ce soit dans les petites choses ou dans les grandes choses, priez, priez le Seigneur. Il est important de toujours demander. Alors, certes, des fois, il vous donne des choses sans même que vous le demandez. Mais quand vous êtes malade, quand vous avez besoin de quelque chose, même quand vous êtes heureux, quand vous êtes heureux, n'hésitez pas à le bénir, à l'aimer, à lui donner toutes choses, à aller à la messe ou aller, je sais pas, faites ce que Seigneur vous dit de faire. Faites ce que Seigneur, ce que votre cœur ou le Saint-Esprit vous dit de faire. C'est tellement beau. C'est la miséricorde, c'est la paix, c'est toute chose. Ayez la paix. Vous voyez, il faut pas vous... Soyez détachés de ce monde, mais attachez-vous au royaume des cieux. C'est important que ça... Le négatif, il faut que vous arriviez à le bousiller, à le faire comme Dieu a dit, comme dans Pharaon. Pharaon était tellement négatif, il avait pris Israël pendant 430 ans en esclavage. Regardez ce que Dieu a fait. C'est puissant, c'est de l'honneur, c'est beaucoup. Mais Dieu a détruit Pharaon par sa colère, par sa fureur. Vous savez, la colère de l'homme et la colère de Dieu n'est pas pareille. Vous voyez, la colère de l'homme, ça c'est moi qui le dis, mais la colère de l'homme peut être pendant 10-15 ans. La colère de Dieu, elle est pendant un instant et après il passe à autre chose. C'est ça la colère de Dieu, c'est un court instant. Vous voyez, c'est... Donc il faut se rapprocher de Dieu, il faut l'aimer et avoir cette paix. On en a besoin. Donc c'est pour ça que si vous avez besoin d'être libéré, de pouvoir être avec le Seigneur en toutes choses et de pouvoir être avec lui, seul Dieu peut nous libérer. C'est pas les hommes, hein. C'est Dieu avec la prière. Il nous écoute, il fait tellement de miracles encore aujourd'hui. Il a guéri des paraplégiques, il a guéri des aveugles, il a guéri des lépreux, et j'en passe. Et encore, c'est peut-être pas tout dit dans la Bible. Alors c'est pour vous dire que toute chose qui vient de Dieu est bon, mais toute chose qui vient de Satan vous détruira. Donc toute chose qui détruira viendra de Satan, et pour ça, il y a une seule façon de détruire tout ça, c'est d'invoquer Seigneur, de le prendre avec nous, de dire Seigneur, au nom de Jésus, je veux que toute paix m'envahisse, mais que toute chose qui me détruise soit détruite, qu'il soit mis aux enfers, au fin fond des enfers éternellement. Et ça, c'est important de prier, de pouvoir se prosterner de prier le Seigneur, parce que le Seigneur est toute chose. Et au même moment, vous voyez, au même moment que je suis là en train de parler du Seigneur, il y a une bonne sœur qui sort. Pour vous dire que tu vois, le Seigneur il est dans toute chose. Après, Seigneur, que ton nom soit glorifié et que toute chose soit amenée à de bonnes choses et à une paix éternelle. Tu vois, il fait tellement un beau soleil. Regardez la création de Dieu. Regardez tout ça. Il n'a pas fait des choses magnifiques quand même. Donc s'il a fait des choses magnifiques, le cœur, il peut en accepter encore plus. Parce que il est toute chose, Seigneur. Il est le meilleur, conseiller. Il est notre chef. Il est notre Père éternel. Il est tout. Donc il remplace toute chose, que ce soit un père, une mère, parce que il n'y a que lui qui peut donner des miracles. Il n'y a que lui qui peut être dans la positivité. Après, il y a des parents qui sont positifs, mais
Dieu est puissant. Donc quand vous êtes malade, quand vous avez besoin d'être libéré de quelque chose, invoquez-le. Et c'est très très important de, de, de l'invoquer et de pouvoir être libre, d'être libéré de toute chose et d'avoir la paix. D'accord, frères et sœurs? Donc, si je me suis trompé, je vous demande pardon. Si pour vous, je vous ai fait du mal, encore une fois, si je vous ai offensé, que Dieu me pardonne et que je vous demande pardon. Mais en tout cas, je voulais vous faire partager ça. Et surtout, n'hésitez pas à, à glorifier le Seigneur dans toutes choses et surtout à l'appeler, à parler avec lui, à lire sa parole, parce que toute parole peut nous amener à être libérés. D'accord? Chers frères et sœurs, que Dieu soit avec vous. Moi, je vous aime et Dieu vous aime aussi, mais encore plus que moi. Son amour est tellement immense que des fois, il est inexplicable. Pour moi, hein. Mais Dieu est tellement amour qui va vous délivrer de toute chose et que vous allez avoir la paix éternelle. Que Dieu soit béni et soyez bénis mes frères et sœurs. Amen.